Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous partage le projet Ambassadeur en santé mentale, mené pour le prévention et promotion de la santé mentale de la Fondation RHM. Il s'agit de former des jeunes volontaires pour intervenir collectivement et individuellement auprès de nombreux jeunes du même âge, en situation de fragilité sociale, pour réduire la stigmatisation en santé mentale, favoriser le repérage des jeunes en souffrance psychique et orienter vers les dispositifs locaux de prévention et de soins. Ce podcast est en 3 épisodes. Dans ce podcast, au cours de l'épisode 1, Romane Imbert, chargée de mission prévention santé mentale en 2023, nous offre son témoignage. Pour l'épisode 2, je vous partage l'enregistrement de Ludivine Fantin, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité. Et lors du 3e épisode, vous pourrez écouter le retour d'expérience de Camille et Noémie, ambassadrice en santé mentale dans la région de Clermont-Ferrand. Donnons à présent la parole à Ludivine Fantin. Alors donc je suis Ludivine Fantin, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité depuis 2 ans et demi. Avant ça, j'étais sur un parcours complètement différent puisque je travaillais en entreprise dans le domaine du recrutement. Ensuite, dans un objectif en fait de me rendre plus utile, de donner du sens à ce que je faisais, j'ai décidé d'intégrer le secteur associatif et plus précisément travailler dans l'accompagnement des jeunes. Unicité est une association qui a été créée en 1995. Elle est experte et pionnière du service civique. Le rêve d'Unicité, c'est qu'ils deviennent naturels pour tous les jeunes, quelle que soit leur origine, leur projet d'avenir, de consacrer une année de leur vie, enfin une année ou quelques mois, à la solidarité. Et que cette période d'engagement pour la collectivité leur permette de rencontrer des jeunes d'horizons complètement différents et qui s'enrichissent de cette collectivité. Unicité propose donc des missions de solidarité à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, voire 30 ans s'ils sont en situation de handicap. On propose à tous les jeunes, peu importe leur milieu social, leur origine, diplômés, pas diplômés, qu'ils soient situés dans le rural ou urbain. L'idée, c'est vraiment qu'ils consacrent 8 mois de leur vie à un engagement solidaire et collectif. D'accord. Voilà. Et on est au niveau national ? Oui, au niveau national, Unicité, si je ne me trompe pas. On est présent dans 120 territoires en France et à La Réunion aussi, en France métropolitaine et à La Réunion. Donc on a déjà plus de 35 000 jeunes qui ont effectué un service civique, dont 10 000 en 2021. D'accord. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'ici vous représentez quelle antenne ? Je représente l'antenne de Clermont-Ferrand. D'accord. Et donc là, vous accompagnez combien de jeunes sur cette antenne ? J'accompagne, alors moi en tant que coordinatrice, j'accompagne 20 jeunes. D'accord. Mais il me semble qu'on accompagne environ 130 jeunes. D'accord. Il y a combien de coordinateurs là sur ce... Il me semble qu'on est 6. D'accord, ok. Donc dans cette équipe, on a des coordinateurs. Quels autres postes Alors on a des chargés de mission en service civique. Eux, leur objectif, c'est d'accompagner des structures qui prennent des services civiques au sein de leur structure. Okay. Donc en fait, eux, leur rôle, ça va être d'accompagner les structures dans l'accompagnement des jeunes en service civique. Ils voient aussi ensemble pour l'écriture de la mission en fait, qui sera proposée aux jeunes. Voilà, et les chargés de mission en service civique, leur rôle, c'est aussi de proposer des temps collectifs une fois par mois. Ils voient moins les jeunes que nous. D'accord. Les coordinateurs, nous, on voit les jeunes quasiment toute la semaine. D'accord. Et les chargés de mission en service civique, donc leur but, c'est d'aller donc sensibiliser au service civique, mais auprès de quel type d'établissement ? Alors, auprès de collectivités, auprès d'autres associations. D'accord.
Voilà, ça peut être tout type de structure qui souhaite se lancer dans l'aventure du service civique. Alors donc pour ce premier projet pour lequel vous avez travaillé, est-ce que vous pouvez nous raconter cette première expérience ? Alors, c'était une chouette expérience. Moi, j'ai pris le projet. Donc, les jeunes avaient déjà démarré. Je remplaçais un congé maternité, en fait. Et donc, on m'a présenté le projet. L'idée, c'était d'accompagner donc 24 jeunes pour réaliser des missions de convivialité, des visites de convivialité auprès des personnes âgées à leur domicile et de les aider aussi, pour certains, sur le numérique, donc les aider à envoyer un SMS, à télécharger une application, à envoyer des photos aussi à leur famille, dans le but de garder contact avec leur famille. D'accord. Et alors comment ça se passe concrètement ? Donc des jeunes ont envie de débuter un service civique, de quelle façon ça se concrétise en fait ? Quelles sont les différentes étapes en fait pour eux ? Eh bien, ils peuvent aller sur le site du service civique ou sur le site d'Unicité. Donc là, par exemple, on a déjà démarré les recrutements. Alors, chez Unicité, on démarre les missions à partir de mi-octobre. Et donc, soit sur des missions de 6 mois, mais le plus souvent, c'est une période de 8 mois. Donc, ils peuvent aller sur le site pour trouver la thématique sur laquelle ils seront sensibilisés, puisqu'en fait on a différentes thématiques sur lesquelles ils peuvent s'engager. On a l'environnement, on a la culture, on a également la santé. D'accord. Donc il suffit de participer, s'ils le souhaitent, à une séance d'information qu'on réalise à Clermont-Ferrand tous les mercredis à 17h au sein de notre local, où on leur explique qu'est-ce qu'un service civique, pourquoi s'engager avec Unicité et les différentes missions qu'on propose à Clermont-Ferrand. Et ensuite, ils ont un entretien. Un entretien où on attend principalement de la motivation, puisqu'on ne recrute pas sur CV. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que les jeunes soient motivés pour une mission en particulier, qu'ils soient sensibles à une cause. D'accord. Donc à partir du moment où les jeunes sont sélectionnés, entre guillemets, alors il se passe quoi ? Vous intervenez, vous créez des groupes et puis alors ensuite les prochaines étapes ? Alors, donc moi, mon rôle en tant que coordinatrice d'équipe et de projet, c'est d'accompagner donc ces jeunes entre 16 et 25 ans sur une mission. Ça va être de les accompagner sur leur quotidien en service civique pour faire en sorte que ce soit une réussite pour eux, de mettre en place des partenariats et de faire le lien entre les partenaires opérationnels et nos jeunes. Ça va être aussi mon rôle d'organiser en début d'année des temps de cohésion et des temps de formation au démarrage. Donc les jeunes, on ne les met pas dans le bain tout de suite sur la mission. Quand ils commencent leur service civique, les 3 à 4 premières semaines, c'est vraiment des temps de cohésion pour que les jeunes puissent déjà se connaître, puisqu'ils vont travailler ensemble. Donc tout dépend des groupes, mais souvent ils sont 20 ou 24. Donc c'est bien qu'ils apprennent à se connaître et à bien s'entendre. Et puis aussi des temps de formation, des temps de civilisation en fonction de la thématique choisie. D'accord. Voilà. Parce que pour un projet en service civique, finalement, donc il y a les coordinateurs, les jeunes, et puis vous travaillez aussi avec d'autres structures, c'est ça ? Il y a d'autres partenaires autour de ce projet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces partenaires ? Oui, bien sûr. Comme le projet Ambassadeur en santé mentale, déjà on a des partenaires locaux, notamment le Conseil local en santé mentale, donc Sandra Deniol, qui nous a beaucoup aidé au départ à faire connaître le projet sur le territoire, parce que nos jeunes ambassadeurs en santé mentale vont proposer des ateliers auprès d'autres jeunes qui ont leur âge, entre 16 et 25 ans. Donc, il faut qu'on aille au contact de structures jeunesse ou d'associations, là où se trouvent des jeunes, pour proposer nos ateliers. Voilà. Ça peut être aussi dans certains établissements scolaires. Notre objectif est aussi d'intervenir dans les quartiers prioritaires de la ville, donc dans les centres sociaux par exemple. Alors, comment on les accompagne ? On fait plein de choses différentes, mais ça peut aller de temps de jeu, tout simplement, pour apprendre à se connaître, à des temps aussi de formation, notamment la gestion de projet. Ça peut être leur présenter des outils aussi de communication. Ça peut être aussi des journées de cohésion dans l'année, par exemple aller au bowling, tout simplement.
Voilà, c'est aussi des temps de réunion d'équipe. Voilà, on essaye de se réunir chaque semaine pour voir un petit peu voilà, les difficultés des jeunes. C'est aussi les ambassadeurs en santé mentale ont aussi des temps de supervision avec une psychologue, donc 3 fois dans l'année, si je ne me trompe pas, pour pouvoir parler des certaines difficultés qu'ils ont rencontrées et puis qu'on voit ensemble, enfin, surtout qu'ils puissent voir avec des professionnels comment aborder ce type de voilà, sujet. comment aborder les sujets, comment pallier à ces difficultés tout simplement. D'accord. J'oublie probablement des choses, mais on fait tellement de choses. J'imagine. Et j'imagine que l'idée, c'est de leur laisser une autonomie importante. De quelle façon, effectivement, j'imagine que vous leur proposez quelques outils ou quel est ce niveau d'implication des jeunes, en fait, dans les projets ? Alors tout dépend. En fait, au début de la mission, je suis là pour les accompagner au plus souvent. Je vais être beaucoup là. Déjà, il y a un rôle de démarchage aussi que j'attends de leur part en début d'année. Donc moi, j'ai déjà contact avec certains partenaires opérationnels avec qui je vais mettre en place des interventions, des ateliers. Mais au fur et à mesure, c'est aussi aux jeunes de prendre contact avec des partenaires pour présenter le projet et puis convaincre du sens de nos interventions. Donc ça, on le fait au fur et à mesure parce que pour eux, c'est pas simple de prendre la parole, de présenter un projet à des professionnels. Ensuite, c'est aussi de les accompagner à créer leurs ateliers en fait. Donc je sollicite aussi des partenaires comme l'IREPS qui peut par exemple leur présenter leur outil tech. Donc après, les jeunes, ça donne... En fait, c'est que l'IREPS, il propose à la fois des temps de sensibilisation à des professionnels notamment, mais ils ont aussi une outil tech, donc en fait, ils ont plein d'outils de jeu qui permettent de sensibiliser un certain public en santé mentale. Je sais qu'ils font aussi de la prévention suicide, la prévention autour de la sexualité, enfin il y a plein de thématiques. Et donc c'est plutôt chouette qu'ils aient aussi cet outil tech où les jeunes, déjà on leur présente au départ, on leur présente des techniques d'animation et puis comment utiliser un jeu pour favoriser la parole au sein des groupes. Donc ça, effectivement, eux, ils ont tous les outils en poche, et puis après, c'est à eux de construire en collectif. En fonction aussi des thématiques qu'ils ont envie d'aborder. Là, le projet à Clermont-Ferrand, il est né en 2021-2022. On est parti avec 6 volontaires la première année, et 8 volontaires pour cette deuxième année. D'accord. Donc les thématiques ne sont pas forcément les mêmes qu'on a abordées l'année dernière et cette année. Cette année, ils sont beaucoup partis sur la gestion des émotions, le harcèlement, le suicide. C'est aussi en fonction de ce que les jeunes ont envie d'apporter sur le projet. Je leur impose pas des choses en début d'année et je leur présente pas forcément ce qui s'est passé avant pour qu'ils aient leurs propres idées aussi. Ouais. Et est-ce que vous avez, alors pas forcément sur Ambassadeurs en santé mentale, mais même sur les autres projets, est-ce que vous évaluez un petit peu l'impact un peu de ces projets ? Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire ce que ça apporte concrètement aux jeunes ? Oui, effectivement. Avec l'Institut régional Jean Bergeret, c'est eux qui ont construit les questionnaires qu'on propose aux bénéficiaires des interventions. Donc, si vous voulez, on essaye d'intervenir en fonction de la réalité aussi des structures. On intervient au minimum 3 fois avec le même public. Okay. Une fois qu'on a terminé ces 3 interventions, l'objectif c'est de leur donner un questionnaire pour savoir ce qu'ils en ont pensé, s'ils ont gardé des connaissances, ils ont des connaissances autour de la santé mentale, s'ils ont envie d'aller consulter un psychologue, tout plein de choses en vrai. Et par rapport de façon plus globale sur le service civique, est-ce qu'on a un peu des données sur ce que deviennent finalement ces volontaires en service civique, si ça développe un peu différentes compétences ou si ça les amène à travailler
à être plus en empathie vis-à-vis de leurs proches ou des personnes qu'ils côtoient. Est-ce que vous avez des informations? Oui, complètement. Enfin, c'est vrai que les jeunes, donc nos volontaires en service civique, on leur fait compléter 3 questionnaires dans l'année, dont un après 6 mois suivant leur service civique, pour savoir déjà si, oui ou non, ils ont réussi à rebondir après le service civique. En fait, vous avez des jeunes qui vont décider de changer complètement de voie, en fait. Vous en avez d'autres pour qui ça va confirmer leur choix, mais c'est vrai que le service civique, ça leur permet de rencontrer énormément de monde, en fait. Là, en santé mentale, ils rencontrent tellement de partenaires différents que du coup, ça les fait réfléchir. Et en tout cas, on leur donne ce temps-là aussi en service civique. Pour nous, c'est important qu'ils travaillent leur projet d'avenir. Et c'est aussi du temps, parce que là, les jeunes que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'ils travaillent du mardi au vendredi, de 9h à 17h, donc 28 heures par semaine, ce qui leur laisse aussi du temps pour réfléchir l'année d'après. D'ailleurs, nous aussi, on propose des rendez-vous à la fois collectifs et individuels, pour les amener à réfléchir à leur projet d'avenir, et aussi à leur permettre d'apprendre à se valoriser. Parce que, en fait, j'ai l'impression que les jeunes, on leur apprend toujours à faire un CV, une lettre de motivation, mais on leur apprend pas du tout à valoriser leur parcours. Donc pour nous aussi, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, en fin d'année, ils passent ce qu'on appelle le tremplin. C'est le moment pour eux de parler devant des professionnels, devant nos partenaires, pour présenter leur service civique et surtout valoriser leur parcours. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre rôle de coordinatrice ? Oui, dans mon rôle de coordinatrice, forcément, de faire travailler les jeunes en équipe, c'est pas simple. Voilà, déjà. Mais on prend beaucoup le temps de communiquer. En tout cas, je le vois avec mon équipe cette année. Ils ont vraiment fait preuve de solidarité et de bienveillance entre eux. Voilà. Une réussite là pour le coup, mais ils se rendent vraiment compte de ce que c'est, parce qu'en fait quand on a été à l'université ou quand on a déjà commencé à travailler, on travaille en équipe, mais on ne travaille pas en équipe pendant 8 mois. Là ils sont 20 jeunes, même si après ils sont découpés par 2 ou par 4 selon les missions, là où ils vont intervenir en intervention. C'est pas toujours simple de dire ce qu'on pense, de donner notre avis, de le dire quand on n'est pas d'accord. Donc c'est quelque chose qu'on travaille ça toute l'année. Ça leur permet d'évoluer, quoi. Ils peuvent s'enrichir de ces différences. Vraiment, je pense que ils comprennent aussi à la fin du service civique que la communication, c'est important, qu'on a le droit aussi de ne pas être d'accord, et on a le droit de ne pas être en accord avec les valeurs aussi d'unicité. On peut l'expliquer, mais toujours argumenter. Après, on a d'autres problématiques. Forcément, on a des jeunes vulnérables qui viennent, des jeunes qui sont fragilisés et qui viennent en service civique. Et pour eux, c'est pas toujours simple d'être engagés pendant 8 mois. Donc, voilà, c'est un travail aussi du coordinateur d'être d'être à l'écoute et de donner du sens à ce que font les jeunes et pas de leur imposer des choses. Moi, je leur demande toujours leur avis et j'ai besoin de savoir quand il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'on puisse aussi avancer et s'améliorer ensemble. D'accord. Alors je rebondis justement sur les objectifs de ce podcast, qui est de révéler justement les clés de succès pour mener à bien un projet. Là, moi, j'en relève 2 déjà, mais après, vous allez peut-être en rajouter. Donc on a parlé de cohésion au sein de l'équipe, de communication. Est-ce que vous voyez d'autres clés de succès pour pouvoir mener à bien vos projets et de façon générale pour mener à bien des projets ? Oui, pour moi, vraiment, la clé aussi, je dirais de la réussite, c'est donner du sens dans ce que font les jeunes. D'accord. Juste pas leur imposer, leur faire confiance. En fait, peu importe ce qui se passe d'année en année, mais je donne toute ma confiance à mes jeunes quand ils arrivent, et d'ailleurs il y a toujours ce lien de confiance généralement entre les jeunes et moi qui nous permettent vraiment d'avancer ensemble, en fait. On leur donne la parole, on leur laisse faire des choix aussi.
de se dire si tu as envie de travailler sur ce projet-là, vas-y, lance-toi. C'est le moment d'essayer en fait le service civique. C'est pas grave si tu te plantes, on est là aussi pour te soutenir et puis pour te pousser à aller toujours plus loin et évoluer, quoi. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce métier, c'est voir l'évolution des jeunes. Ils sont obligés de sortir de leur zone de confort dans l'année. Et pour ceux qui le font, waouh, on voit une belle évolution en fin d'année. Et un peu de temps, enfin 8 mois. Un peu de temps, voilà. Ouais, donc il y a un vrai besoin à ce niveau-là complètement. De leur donner cette légitimité. Et peu importe si ils ont 16 ans, peu importe s'ils ont 23 ans, quoi qu'il arrive, ils ont des choses à gagner en venant au service civique. Ils ont des compétences, ils vont acquérir des compétences en 8 mois de service civique. On parle d'évolution, mais ça passe à travers la capacité à s'adapter, à adapter son discours d'un public à l'autre. Ça passe par l'aisance à l'oral aussi, puisqu'ils vont parler devant des publics. Ça va être dans des classes de collège, de lycée. Ça peut être devant des groupes de 5-10 personnes. Ils font ça toute l'année et ils sont quand même beaucoup plus à l'aise à la fin de l'année et ils gagnent forcément confiance en eux aussi. Donc c'est chouette de... c'est une vraie richesse. Complètement. Ça devrait être obligatoire, mais je sais que c'est un peu l'idée, ce serait l'ambition d'unicité, j'imagine. C'est un peu la vision. Obligatoire, un truc. Non, c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas qui devienne naturel, jeunes, que ça devienne naturel pour tous les jeunes, de prendre un moment à la fois pour soi et pour les autres. Ouais. On n'a pas parlé de ce détail, mais alors financièrement, je crois qu'il y a une aide pour ces personnes, pour ces jeunes qui s'engagent. On parle d'une indemnité. Une indemnité de 600 € et quelques centimes. C'est vrai que c'est difficile de voir un peu le rôle enfin, c'est pas le rôle. On a du mal des fois à saisir que c'est pas des bénévoles et que c'est pas des salariés non plus. Voilà, ils sont volontaires. Ce sont des volontaires, c'est ça, c'est ce terme-là. Voilà. Donc ils ont une indemnité qui est à la fois versée par l'État et par la structure d'accueil comme unicité. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous évoquer, vos ressources qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Alors, est-ce que j'ai des ressources ? Les ressources, je les trouve à l'intérieur de moi. Non, pour le coup, moi, ce qui me motive, c'est de venir, de voir mes jeunes tous les jours et de voir leur évolution. C'est ça qui me motive à me lever. Je sais que je fais pas ça pour rien, qu'il y a un vrai sens à réaliser, donner toute cette énergie pendant 8 mois. Mais j'ai pas vraiment de ressources particulières. Là, pour le coup, je vais pas pouvoir vous aider. Non, mais c'est déjà pas mal, je trouve, de pouvoir... en tout cas, c'est le sens que vous y mettez, de pouvoir faire évoluer tous ces jeunes. C'est ça. Vers plus d'autonomie, de confiance. Et donc ça, c'est quand même une belle motivation. C'est ça. Vraiment, pour moi, ça a été très difficile aussi dans mon parcours de trouver un métier où je me sens bien. Et en fait, souvent, quand on est jeune, on recherche avant tout l'argent, la sécurité financière. Et finalement, au bout d'un moment, on comprend que non, pour se lever, il faut trouver du sens aussi. Et moi, j'apprécie être au contact des jeunes toute l'année et de donner toute cette énergie, encore une fois, pour les voir évoluer. Et tout simplement. Très bien. Super. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite continuer votre accompagnement auprès de ces jeunes et de continuer à avoir du sens dans ce que vous faites. Et je pense que le sens, là, il y est, clairement. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Ludivine Fantin pour son engagement auprès des jeunes. Les éléments pertinents que j'ai retenus à travers ce 2e épisode. L'importance de travailler sur la cohésion de groupe, être à l'écoute des besoins et des attentes des jeunes en service civique, impliquer chaque membre de l'équipe avec un rôle bien défini, donner du sens à l'action et faire confiance au groupe et à l'individu pour mener à bien leur projet. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast, vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelet, @apogée-6ess.org. À très bientôt.